10 créateurs de modes internationaux se sont inspirés de la culture et du caftan marocain, et voici la liste. En 1920, la maison Chanel introduit les capes dans sa collection, certaines sont fabriquées en crêpe marocain, avec un résultat qui reflète l'esthétique intemporelle de Chanel, comme annoncé dans le quotidien américain, The Lexington Herald du 24 octobre 1920. En 1919, Paul Poiret, l'un des plus grands noms de la mode française, s'inspira du caftan et bernouze marocain pour créer sa célèbre tenue destinée à une clientèle américaine. Cette pièce iconique avait des manches amples et une coupe droite. En 1921, Lanvin, l'une des plus anciennes maisons de haute couture française, s'inspira du tissu ondulé, le crêpe marocain, pour créer une robe de soirée qui alliait confort et élégance. Le tissu était facile à porter et avait une texture douce qui donnait une allure décontractée et chic à la fois, comme mentionné dans le quotidien Chicago Tribune, le 10 juillet 1921. Dans les années 60, Pierre Balmain acheta une maison à Marrakech, et s'inspira de la ville pour créer des robes aux couleurs vives, avec des broderies complexes du caftan. Ces créations ont été portées par des célébrités, telles que Brigitte Bardot et Sophia Loren, comme relaté dans le quotidien des Ottawa Citizen, le 22 juillet 1960. En 1966, Yves Saint-Laurent tomba amoureux de Marrakech, lors de sa première visite et s'inspira des couleurs vibrantes, des éliges, des souks, des djellabas et des caftans pour créer ses collections, comme indiqué dans plusieurs articles, dont notamment celui du magazine Vogue de 1983. En 1967, le journal The Expositor parle de Christian Dior, un autre grand nom de la haute couture française, qui a collaboré dans les années 50 avec la maison Casablancaise Jost, pour créer une collection qui mêlait les traditions marocaines et l'esthétique de la haute couture française. Les robes étaient ornées de broderies et de motifs floraux. En 1969, le quotidien The Indiana Gazette écrit un article sur la maison Balenciaga, qui a créé une collection inspirée du caftan marocain, en intégrant de nouvelles coupes et broderies dans sa collection, ce qui a donné un nouveau souffle aux créations de la marque. En 1970, Oscar de la Renta s'est rendu au Maroc et a été séduit par la broderie marocaine, qui a eu un grand impact sur ses créations. Les robes étaient ornées de motifs complexes et de broderies en fil d'or, qui ont été très populaires dans les années 70, notamment relatés dans le journal The Los Angeles Times. En 1970, le quotidien The Philadelphia Inquirer consacre un article sur Valentino, qui s'inspira de la culture marocaine pour créer une collection élégante et sophistiquée, qui reflétait l'esthétique intemporelle de la marque, en y ajoutant une ceinture, appelée au Maroc, Dama. En 1976, Hubert de Givenchy a utilisé les coupes des caftans et leurs broderies pour donner un nouvel élan à ses tenues, qui ont connu un grand succès dans les années 70. Ces créations ont même été portées par des personnalités telles que la princesse Grace de Monaco et Jackie Kennedy Onassis. Il a réussi à créer des tenues élégantes et modernes qui ont fait sa renommée dans le monde de la mode, comme illustré dans le journal The Fresno Bee. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous dans les commentaires et à la prochaine.